Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Council of Shadows, un jeu de Martin Kallenborn et Jochen Scherer, qui est édité chez Alea, qui est déjà en français actuellement, et qui nous propose d'aller aux frontières de l'univers connu en 2200, afin d'essayer d'avoir une place dans le Council of Shadows, un conseil de personnes super puissantes, de races aliens super puissantes, qui ont des connaissances de technologie avancée et tout ça. Et on va leur montrer qu'on est capable d'exploiter des galaxies, on a une série de galaxies ici sur le plateau, pour faire valoir notre capacité à développer, à connaître, à savoir, à apprendre et à exploiter des zones dans la meilleure des manières. Pour ce faire, on va avoir au niveau du plateau de jeu ici qui représente les différentes galaxies, on va avoir un jeton de consommation qui va avancer ici, on va avoir un jeton d'énergie qui va essayer de le suivre et de le rattraper. On a un plateau de jeu avec 3 emplacements au départ, des zones de développement, on a des cartes qui vont pouvoir aller sur ces emplacements qu'on va pouvoir choisir et on a déjà un objectif de base, un petit peu de ressources, notre petit symbole à nous, des cubes qu'on va placer dans le jeu. On va commencer par choisir un leader en commençant par le dernier joueur qui va définir un pouvoir dans le jeu et une sorte de valeur de départ au niveau de notre consommation. On va avoir des cartes à acheter qui se trouvent ici. On a ici un cache, logiquement on devrait mettre un petit toit pour cacher ce qu'on a ici devant soi quand on fait notre prévision de cartes avec les explications des différentes phases. Je vais le garder ici pour le voir au niveau des phases. Et des petites tuiles ici aussi qu'on va pouvoir placer sur différentes galaxies dans le jeu. Voilà pour ce qu'il y a au niveau des zones. Au niveau des galaxies, on va avoir 3 zones d'accessibilité des galaxies. C'est une sorte de portée par rapport à notre capacité technique. Et il y a la zone 1, la zone 2 et la zone 3. Donc ce sont les petits symboles qu'on va retrouver ici dans le jeu. Dans chaque galaxie, donc une couleur, on va avoir des systèmes solaires, un hexagone. On en a déjà 2 qui sont connus, explorés ici. Et sur un système solaire, on a des planètes qui sont de différents types, différentes couleurs. On a les planètes bleues, les planètes oranges et les planètes rouges, qui n'est pas pour l'instant dans le jeu. Et ça va être aussi notre capacité d'aller terraformer des types de planètes. Donc on va avoir ces couleurs-là qui vont intervenir au niveau de mon jeu. Mon jeu en question, ça va consister en quoi? Eh bien, dans chaque tour, on va avoir 3 grandes phases qui sont reprises ici sur le plateau annexe. La première phase, c'est une phase d'achat. Avec mes ressources, on a 3 types de ressources. Donc on a l'anthracite, le noir, le doré et le transparent qui sont ici repris sur un niveau de puissance, de force, d'intérêt au niveau de chaque symbole. Donc ça c'est le plus facile à avoir, c'est le deuxième et ça c'est le plus difficile à avoir. Donc ils seront une valeur supplémentaire comme si on avait de l'argent. Et une gemme d'une valeur supérieure, par exemple une transparente, peut remplacer n'importe quelle valeur de gemme inférieure. Donc ça c'est un petit peu pour nos ressources. Donc la première étape ici, ça va être de pouvoir faire jusqu'à 3 achats, bien précisé ici, 3 achats dans les développements possibles. Ce que je vais pouvoir acheter, ce sont des cartes qui se trouvent ici. Le prix d'achat d'une carte est indiqué en bas à gauche et alors elle va venir dans ma main. Ce que je peux aussi acheter, ce sont des développements du plateau personnel. Donc j'ai une série de développements ici sur mon plateau personnel et sur le côté que je vais pouvoir placer dès le départ. Les petits cubes verts, ça veut dire que je suis déjà capable et on va donc placer des petits cubes sur les zones vertes ainsi si on veut vraiment visualiser les choses. Mais si jamais vous avez besoin de cubes dans le jeu parce que vous êtes arrivé à court, on peut récupérer ceux-là pour les placer dans le jeu parce qu'il est dit qu'on peut remplacer par quelque chose d'autre si on n'a plus assez de cubes à placer. Donc on n'est pas limité en nombre de ressources. On les place ici pour plus de facilité visuelle, mais ce n'est pas une obligation. Et donc on va construire des choses sur notre plateau de jeu. Si je paye ici une gemme dorée pour faire l'action, eh bien je pourrais me mettre comme ceci. Ça veut dire que j'ai accès à la terraformation des planètes oranges, donc des planètes comme ceci, dans mon jeu. Donc ça c'est une première chose, je vais pouvoir faire jusqu'à 3 constructions. On verra un petit peu le plateau et tout ce qui va avec après, mais on va pouvoir faire 3 constructions, soit construire ici, sur mon plateau, soit acheter des cartes, et une fois que c'est fait, on passe au suivant. On n'est pas obligé de faire les 3, on n'a pas nécessairement les ressources. Ici j'ai déjà que 2, donc je vais avoir du mal de faire 3 choses différentes, et je vais pouvoir continuer à avancer dans mon jeu. Ensuite, quand chacun aura fait ses 3 achats, on va pouvoir jouer en faisant une planification, et c'est là-bas qu'on va cacher pour ne pas montrer aux autres ce qu'on va faire. Bon, si vous êtes avec des gens sympathiques qui ne sont pas en train de regarder votre jeu pour faire le leur, il n'y a pas besoin de cacher, sinon on va effectivement cacher. Vous allez prendre parmi les cartes que vous avez ici, les actions que vous voulez faire à chaque étape du jeu.
Et donc je pourrais très bien dire, bah, tiens, je fais ceci là-bas, puis je vais faire ceci, et puis je vais faire cela. Et donc je vais programmer mes 3 actions. Et chaque joueur va faire pareil, il va programmer ses actions. Quand c'est fait, on va révéler les actions de chacun, qui vont devoir ensuite être faites dans l'ordre, mais avant de les faire dans l'ordre, on va redéfinir l'ordre du tour. Donc il y avait un ordre du tour initial qui avait été fait entre chaque joueur. Ici, j'ai une mise en place pour 3 joueurs, ce qui fait qu'il y a une zone ici qui n'est pas utilisée et une autre zone là-bas qui ne sera pas non plus utilisée, qui sont masqués par des marqueurs. Sur 2 joueurs ou solo, ce sera de l'autre côté du plateau. Et on va avoir ici la valeur que l'on a en consommation qui se trouve là-bas. Alors, au début du jeu, notre consommation va déjà avoir une valeur de base parce qu'en commençant par le 4e joueur, on aura choisi un acteur, un personnage spécifique. Et voyez, au niveau de chaque personnage, il y a une valeur de départ de consommation. Imaginons que moi, j'ai pris celui-ci qui a un pouvoir qui a lieu chaque manche à cette étape-ci de la manche. Donc, c'est l'étape qui est reprise ici sur mon plateau de jeu. Eh bien, je commencerai avec 10 déjà au niveau de ma consommation. Les autres joueurs pourraient avoir autre chose. Ici, j'ai un 5 et là-bas, j'ai un 6. Voilà, imaginons qu'on ait tout ça. Et donc, on a chacun quelque chose de départ. Donc, ça, c'est notre valeur de départ. Et puis, en jouant mes cartes, je vais voir de combien je vais faire avancer ma consommation. Eh bien, moi, je fais une avancée qui est une avancée de 12. Je vais passer de 30 à 42. Et chaque joueur va pouvoir faire son avancée aussi. Imaginons que le mauve soit monté de 14, donc il soit passé à 40, et celui-ci soit monté aussi de 12, il soit passé à 37. On va alors refaire l'ordre du tour sur base de combien on a dépensé. J'ai dépensé 12, mauve a dépensé 14 et rouge a dépensé 12, ce qui veut dire que celui qui a dépensé le plus, c'est le mauve, et c'est le mauve qui va prendre la place de premier joueur. Entre le 2e et le 3e, vu qu'on a dépensé tous les deux 12, c'est celui qui est le plus avancé et donc je serai 2e joueur dans cette configuration-ci et le rouge serait 3e joueur. Donc, ce qu'on a consommé ici, en cas d'égalité, dans la consommation, c'est celui qui est le plus loin qui va être le premier joueur. À un moment du jeu, on peut arriver au 100 ici. Tout ce qui dépasse 100 n'est pas comptabilisé, c'est la vraie avancée qui est comptabilisée. Autrement dit, si je suis à 98 et que j'ai avancé de 14, je n'avance réellement que de 2. Donc ce sera 2 qui sera comptabilisé par rapport à la consommation utilisée par un joueur pour redéfinir l'ordre du tour. En cas d'égalité, si plusieurs personnes sont par exemple sur le 100, elles sont tous avancées de 0 parce qu'ils ne savaient plus avancer, ce sera le premier arrivé qui sera mieux classé au niveau de l'ordre du tour. Donc premier arrivé sur une case casse les égalités. C'est donc tout ce qui vous est expliqué ici sur le plateau annexe. Une fois que c'est fait, qu'on a résolu l'ordre du tour, on va faire les actions de la gauche vers la droite de chaque carte l'une après l'autre. Simplement, on verra un petit peu les actions des cartes et on terminera par le fait de glisser la dernière carte qui était placée ici, de placer les autres là-bas et de pouvoir récupérer des cubes sur le plateau de jeu afin de faire avancer avec de l'énergie notre petit marqueur qui va essayer de rattraper à chaque fois ce marqueur principal qui se trouve là-bas, de le dépasser pour alors faire avancer le jeu. Et on va devoir avancer le jeu 3 fois, c'est qu'on va par 3 fois on va devoir rattraper ce marqueur qui n'arrête pas d'avancer pour mettre fin au jeu qui va déclencher effectivement la fin de jeu. C'est celui qui aura été faire le plus de rattrapage sur son marqueur de consommation qui au final pourra gagner ce jeu-là. Alors vous verrez, il y a toute une mécanique au niveau du rattrapage et de ce que ça implique derrière. Mais voilà, globalement, vous avez une idée assez bonne au niveau de comment fonctionne le jeu. Maintenant, on va revenir dans chaque chose et dans chaque détail de comment est-ce qu'on va développer et ce que font les cartes. Alors, voyons un petit peu sur base des cartes ce qu'on va pouvoir faire avec chaque chose et les constructions qu'on va pouvoir développer derrière. Alors la première chose que je vais dire, c'est qu'à partir du 2e tour, quand on aura sorti une carte ici, qui vont donc revenir disponibles dans ma main, on va devoir avoir des cartes qui sont toujours présentes ici. Et quand on choisira les cartes, on va choisir, est-ce que je veux écraser ma carte disponible ici avec une autre qui va activer quelque chose d'autre, ou est-ce que je veux la garder pour la refaire au tour suivant. Donc, au tour suivant, je vais à nouveau choisir des cartes. Je peux très bien dire, celle-là je l'écrase et celle-là je ne l'écrase pas. Et on va ainsi révéler chaque chose et on va pouvoir recalculer notre ordre du tour sur base des nouvelles valeurs qui se trouvent ici. Alors, voyons un petit peu les cartes et ce qu'on peut faire avec. Est-ce qu'elles ont une importance plus ou moins grande? Alors, des choses très très simples. Des cartes comme ceci, je vais simplement récupérer des ressources. En la jouant, je vais récupérer 2 noirs
et une dorée pour mon stock. Donc ça, c'est très simple. Ensuite, on a des cartes qui vont me permettre de transformer des ressources. Améliorer soit une noire en jaune, soit une jaune en blanc. Donc, je pourrais très bien améliorer ceci pour aller là-bas et je le fais une seule fois. Très simple aussi. Et puis ça, on va enfin rentrer dans le plateau de jeu. La première chose qu'on peut faire dans le plateau de jeu sont deux cartes qui sont avec le même dessin. Ce sont des cartes ainsi rouges. Et on va en retrouver d'autres à l'achat. À chaque fois, c'est le même principe. Simplement, c'est le nombre de cubes qui va varier. Ça va être le fait de pouvoir envoyer des colonies sur une planète. Quand je vais jouer ma carte ici, que ce soit une 1 ou une 2, même principe, et que je les ferai alors dans l'ordre du jeu, je vais pouvoir envoyer un de mes cubes sur une planète. Quel type de planète? Où se situe-t-elle? Eh bien, ça va dépendre de ma terraformation et de positionnement où je suis ici. Ici, mon petit marqueur de base m'indique que je ne peux envoyer une planète que dans la première zone, le premier cadran qui se trouve ici, le cadran 1. Le cadran 2, le cadran 3. Et donc, quand je la mets ici, je vais devoir l'envoyer sur une des planètes disponibles de ce cadran-ci. Une planète uniquement bleue parce que je n'ai développé que la partie bleue de ma zone. Donc, je pourrais très bien la mettre ici si j'ai envie. Ça, c'est possible. Si j'avais fait un développement comme ceci, donc si au début de mon tour, dans les 3 actions disponibles, j'aurais dépensé un jaune pour aller mettre un cube ici, eh bien j'aurai accès alors au développement sur une planète orange et j'aurais pu très bien avec ma deuxième action, toujours dans le premier cadran, aller placer 2 cubes sur la planète orange qui se trouve là. Alors il demande de les empiler l'un au-dessus de l'autre. Moi je vous conseille d'en mettre 2 et quand il faudra mettre un troisième parce qu'il y aura un maximum de 3 cubes dans une zone, de les mettre ainsi 2 plus 1. C'est un petit peu plus facile pour la lecture, pour le niveau de la place et pour savoir un petit peu comment ça se passe. Donc je peux en placer 2 ici, c'est en placer 2 sur une des planètes selon ma terraformation. Alors j'ai la même chose pour le rouge qui m'aurait coûté une transparente pour le mettre. Et puis ici j'ai un autre truc qui me permet de placer dessus. Eh bien, imaginons qu'un autre joueur sur son plateau ait développé donc l'équivalent ici. Il aurait pu, avec cette action-ci, placer sur une planète où il y a déjà quelqu'un. On a placé un là-bas où il y a déjà quelqu'un. Sur une planète bleue, s'il n'a pas développé ceci, sur une planète orange, s'il l'avait fait, imaginons sur une planète bleue, il aurait pu le mettre ici, sur le vert qui était déjà présent. Autrement dit, on va le mettre à côté. Et on est 2 à avoir mis une colonie sur la même planète. Sinon, je ne peux pas retourner sur une planète où il y a déjà quelqu'un. Quand je fais mon action et que je n'ai pas développé cette partie-ci, je dois chaque fois aller sur une nouvelle planète vide et je ne pourrai pas superposer. La possibilité de superposer sur une colonie déjà existante, il faut absolument avoir cette partie-ci. Les développements qui se trouvent en dessous ici, c'est je paye un certain nombre de gemmes et je vais gagner de l'énergie qui va me permettre d'avancer ici et d'essayer de récupérer. Imaginons ici avec 3 noirs, j'aurais pu le faire, mettre un cube comme ceci et je serai avancé donc de 8 mon marqueur d'énergie pour essayer de rattraper mon marqueur de consommation. Donc là, c'est toutes des avancées en payant. Ici, je n'ai jamais pu travailler que dans cette zone-ci. Si je veux aller faire quelque chose là-bas, eh bien je vais devoir payer. Je paye un noir et alors je vais pouvoir mettre ici. Maintenant, cette carte-ci, uniquement cette carte-ci, quand elle est placée là, me permet d'avoir accès à la zone 1 et la zone 2. Et donc, j'aurais pu faire avec ceci. Si il y avait quelque chose de découvert là-bas, une planète de découverte, j'aurais pu envoyer mon cube dans la deuxième zone. Mais quand ça va avancer à la fin du tour et que je referai mon action, c'est la même action que là-bas, mais ici, je n'ai plus accès à la deuxième zone et donc je vais être cantonné à cette partie-ci. Donc, toutes les actions qui sont liées à une zone, eh bien la zone dépend de votre développement. Quand vous placez des nouvelles choses, ça dépend de votre capacité de terraformation. Super simple, on avance très bien comme ça. La carte suivante va être celle qui va me permettre d'exploiter les zones déjà construites. Avec ceci, je vais pouvoir exploiter jusqu'à 2 colonies qui sont faites. Qu'est-ce que je vais exploiter? Eh bien déjà, où est-ce que je vais le faire? Je vais le faire dans la zone associée. Donc si ça c'est là, j'aurais pu le faire dans la zone 1 et la zone 2, cadran 1, cadran 2, des colonies où j'ai déjà quelque chose. Cette extraction peut avoir lieu dans le même système solaire si j'ai 2 cubes de colonies dedans, ou dans 2 systèmes solaires différents, que ce soit dans la même galaxie ou dans 2 galaxies, tant que c'est dans la même zone disponible. Extraire par rapport à mes colonies,
c'est récupérer ce qui est indiqué en dessous, ici, de la tuile. En dessous de la tuile, donc là-bas, je récupérais 2 marqueurs noirs comme ça. Et là-bas, si je voulais faire un ici, un là-bas, je récupérais un jaune. Donc, l'extraction, je vais récupérer ce qui est indiqué sur la tuile. C'est assez facile aussi, de 2 colonies qui sont sur des systèmes solaires les mêmes ou différents. La dernière action que je pourrais faire ici, c'est d'aller explorer, parce qu'il faut bien aller trouver les autres zones. Eh bien, explorer, par rapport à ma portée, toujours, je vais choisir d'aller explorer ici, je vais choisir d'aller explorer là-bas. Imaginons que je décide d'aller explorer ici, je prends 2 tuiles, et des 2 tuiles de ma zone, je choisis laquelle je décide de placer, et où je décide de la placer. Imaginons, je prends celle-ci, et je vais la mettre là. Un nouveau système solaire est découvert, et celui-là va aller tout en bas. Ce système solaire, il a ses propres extractions, donc plus on va aller loin, plus l'extraction est intéressante. Et en faisant la fonction de découverte, je vais avoir le choix soit à placer directement un cube sur une zone terraformée, je ne peux pas le placer sur du rouge, j'ai pas eu de rouge jusqu'ici, par exemple là-bas, sur une tuile, ou à la place de placer sur ma nouvelle tuile que je viens de placer, mon nouveau système solaire, je n'ai pas envie de placer quelque chose, je peux faire une exploitation de la zone, autrement dit, récupérer ce qui est indiqué sur la planète, comme si j'avais fait l'action juste à côté. Donc soit je place un cube sur une zone terraformable par rapport à mon développement, soit je récupère ce que peut produire le système solaire. C'est pas plus compliqué que ça au niveau des actions qu'on va avoir ici. Là-bas, on va retrouver le même type d'action, mais simplement avec des bonus parfois spécifiques. C'est-à-dire que par exemple ici, je vais placer toujours une colonie, sauf que là, il y a un petit symbole avec les 3 cadrans, et donc je peux directement aller le mettre dans un autre cadran, pour peu qu'on ait déjà découvert quelque chose. Ici, c'est la même chose que ma carte de base que j'ai ici, sauf qu'à la place de valoir 6, ça ne le vaut que 4, donc je fais moins de progression de consommation. Je serai peut-être moins premier joueur, mais en contrepartie, j'aurai plus facile de rattraper mon marqueur grâce à ça. Là, elle ne fait aucune action, juste ça fait un moins 3. On ne fait jamais reculer sa consommation, au pire ce sera 0. Ici, on a la même chose au niveau de l'exploration, sauf que je peux placer directement sur une des 3 couleurs sans avoir eu besoin d'avoir mes marqueurs de développer. Donc je peux directement le placer sur une rouge si j'avais envie, en faisant cette action aussi, alors que je ne sais pas terraformer sur du rouge. Donc ça me permet simplement de m'affranchir de ma condition pour terraformer. Et on va retrouver parfois les 2 symboles, donc la possibilité de terraformer et d'aller au 3e cadran ensemble sur une carte. Donc c'est assez simple, les icônes c'est tout le temps les mêmes, et donc on va avoir très facile à se retrouver au niveau du jeu. Par rapport aux constructions de mon plateau, il y a 3 choses que je n'ai pas expliquées, ce sont ces 3 petits marqueurs-ci, qui vont me permettre, en payant le coût, c'est aussi une construction, comme le développement du plateau et l'achat de cartes, d'envoyer un marqueur quelque part, et de pouvoir directement faire l'action. En le faisant, je vais ici, par exemple, c'est placer 3 cubes sur la case en ayant payé une gemme transparente. Le fait de mettre 3 cubes ici, on va voir un petit peu à quoi ça va servir pour la phase suivante. Mais donc, c'est des choses qui vont avoir un pouvoir spécifique. Alors, un pouvoir qui est très facile, celui-ci, c'est que à la fin de la phase qui se trouve ici, je vais pouvoir faire automatiquement une récupération de production, pour peu que j'ai au moins une colonie, dans la zone, gratuitement, donc sans devoir jouer une carte. Je vais récupérer 2 noirs, par exemple, à la fin de chaque tour. On a déjà pratiquement tout vu. On a déjà vu les achats, on a déjà vu les cartes et ce qu'elles faisaient comme action. On sait qu'après on décale et qu'on va déplacer tout. S'il y avait plusieurs cartes, elles sortent toutes les 2 en même temps. Et puis il y a ceci, cette dernière phase qui est intéressante et importante à faire, chacun à son tour de jeu, c'est l'exploitation des galaxies. L'exploitation des galaxies, c'est dans une galaxie, il y a un petit pouvoir qui se trouve ici en dessous. Et bien dans chaque galaxie, on va pouvoir retirer une colonie pour profiter des bienfaits de cette galaxie au niveau de notre marqueur d'énergie. Comment ça fonctionne? Dans ma galaxie ici, on va voir qui est majoritaire au niveau des colonies. C'est 3 contre 1. Eh bien, je suis majoritaire. Si je retire un marqueur, à moi, je le prends de n'importe quelle zone, je vais récupérer ici 6 en énergie. Si le rouge voulait le faire, il pourrait aussi à son tour de jeu le récupérer. Il n'est pas majoritaire. Égalité ou pas majoritaire, c'est ceci. Il ne va récupérer que 3 énergies en le faisant. Et je peux faire ça partout. Quand moi je le fais ici, je peux aussi le faire là-bas. Ici, je suis majoritaire avec moi, j'en récupère 8. Et hop, me voilà à 22. Alors, petite remarque, parce que là je l'ai fait vite fait, mais on n'aurait pas pu le mettre là-bas parce que vous devez le placer absolument dans une galaxie où vous êtes déjà présent. Donc, dans ma configuration comme ceci, j'aurais pu le mettre.
Là-bas, je ne peux pas le mettre, je ne suis pas présent avec une colonie. Là-bas, il n'y avait même carrément rien de découvert. Donc attention à ça, on peut le mettre seulement des endroits où on est présent. Tantôt, je pouvais le mettre comme ceci. J'aurais pu récupérer un cube sur ma zone ici. C'est l'avantage de récupérer grâce à ce symbole-ci. Et je vais mettre ici quelque chose, histoire d'avoir une possibilité. Voilà. Le dernier, comme ceci, là je peux le faire, j'ai au moins une colonie, me permettrait de récupérer la production de la galaxie sans enlever de colonie. Et donc, en étant majoritaire ici, j'en gagnerais 10 et ça m'aurait permis de monter, me revoilà à 32. Donc, je vais faire la récupération des colonies. Éventuellement, avec ceci, il n'y en a qu'un seul dans une zone. Donc, quand on a mis ça sur une galaxie, on ne peut pas en mettre un autre joueur ne peut pas y aller, soi-même, on ne peut pas remplacer non plus, on ne peut pas l'enlever. Je vais pouvoir profiter de mon bonus. Et ce bonus-là, c'est bien dit à la période de récupération au niveau des galaxies. Moi aussi, j'ai un pouvoir au niveau des galaxies qui est de récupérer une production quelconque. Donc, je pourrais très bien faire une production de 4 ici. Voilà. Et donc, récupérer de l'énergie dans chaque zone. Parfois, il y a des bonus supplémentaires qui sont des petites cartes ici, des petites cartes blanches, on vient dans un instant, qui vont me permettre de progresser et d'avancer pour rattraper ma consommation. Donc, pour chaque galaxie que vous décidez, qui peuvent être dans des zones différentes, si vous êtes majoritaire, vous prenez la valeur à gauche. Si vous n'êtes pas majoritaire, prenez la valeur à droite et vous devez retirer une colonie, sauf si vous avez utilisé ce marqueur-ci de développement qui permet de laisser les colonies en place. Évidemment, comme ça se joue dans l'ordre du tour, parfois en retirant une colonie, ça va changer la majorité pour le joueur qui suit ou les joueurs qui suivront, qui vont peut-être avoir plus à leur tour de jeu que ce qu'ils auraient eu s'ils avaient joué en premier. Et donc à la fin de cette phase de récupération des galaxies, on va voir si mon marqueur d'énergie a rattrapé ou pas mon marqueur de consommation. Rattrapé, dépassé. Si je le rattrape ou dépasse, je vais montrer au Council of Shadows que j'ai des capacités. Ils vont me récompenser avec une tech. En l'ayant dépassé, en fait, je vais revenir au début. Je l'ai dépassé une fois. Je vais revenir au début. Je vais récupérer la différence au niveau de mon dépassement. Donc là-bas, j'ai 2 dépassements. Je vais en fait revenir à 2. Sauf que je vais mettre mon marqueur sur 1 parce que j'ai pu avancer. Les autres sont certainement avancés aussi. Ils ne sont pas restés derrière à ne rien faire. Et donc, tout le monde avance ainsi tranquillement. J'ai réussi à faire une fois le tour. Une fois dépassé mon marqueur, je vais devoir le refaire une deuxième fois, je vais devoir le refaire une troisième fois. Quand je l'ai fait une première fois, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir aller ici, voir dans toutes les cartes tech qu'il y a ici, laquelle je désire avoir, et elles ont un petit effet immédiat les 3/4 du temps où je vais gagner quelque chose, ou faire descendre par exemple mon marqueur de consommation de 7 ici, et je vais prendre le bonus qui est associé. Certains ont des pouvoirs permanents, comme ici, qui disent que pour chaque galaxie sur laquelle je suis majoritaire, que je l'exploite ou que je ne l'exploite pas, je vais récupérer 3 énergies. Donc c'est super balèze sur le long terme, par rapport à un one-shot parfois du jeu. C'est pas tout. En ayant été chercher ceci, je vais voir est-ce que les autres joueurs sont derrière moi. Est-ce que les autres joueurs sont toujours à l'étape 0 en fait, du développement? Si c'est le cas, chaque autre joueur qui est derrière moi va recevoir en compensation une petite gemme dorée. Quand le deuxième va réussir à rattraper son marqueur et donc va passer aussi en 1, peut-être qu'il va le rattraper et le dépasser beaucoup plus que moi, donc il va se retrouver comme ceci, eh bien le joueur qui est encore derrière va encore recevoir une petite gemme dorée. Donc le troisième va passer, va en fait avoir 2 fois les gemmes dorées derrière. Ça, c'est quand je passe une fois, puis le marqueur va avancer, je vais à nouveau le rattraper, j'espère en tout cas, et je vais passer une deuxième fois, je vais revenir comme ici, au début, selon mon dépassement. Si je dépasse de 4, je vais me retrouver à 4 ici. Si je tombe pile poil dessus, je vais repartir sur 0. Là, s'il y a encore quelqu'un qui est au premier tour, qui n'est pas encore récupéré une première fois son marqueur de consommation, eh bien lui, il va avoir une jaune et une transparente. Par contre, les autres joueurs qui sont au niveau 1, à nouveau, ils sont un cran en dessous, donc ils vont avoir une jaune en compensation. Donc on aura tout le temps ce même principe, sauf que s'il y en a un qui est vraiment très loin derrière, il aura 2 gemmes à la place d'une seule à ce niveau-là. Quand je rattrape une deuxième fois, je vais choisir dans ces autres cartes-là, c'est le même principe que les premières, les techs. Et puis on va rejouer jusqu'à ce qu'on le rattrape une troisième fois, et à la troisième fois, ça déclenchera la fin du jeu, et on va terminer le jeu et récupérer des points de victoire par rapport à ce qui nous reste.
On pourrait très bien envisager quelqu'un qui rattrape une troisième fois et avec le bonus qui le rattrape encore une quatrième fois et donc pouvoir avoir quelqu'un qui est à 4 alors qu'à 3 on déclenche déjà la fin du jeu, donc c'est très possible. Il y a des cartes qui permettent de faire reculer au fur et à mesure et donc être plus près et avoir plus de facilité à revenir vers le plateau. À la fin du jeu, on va pouvoir valoriser tous ces points de victoire. On va valoriser quoi? On va valoriser les ressources qui me restent ici, selon la valeur qui est indiquée ici. 1 pour les noirs, 2 pour les jaunes, 3 pour les transparentes. Je vais avoir 2 points de victoire par carte que j'ai acheté ici, donc pas les cartes de base de mon jeu, mais toutes les cartes que j'ai achetées spécifiquement dans ma partie. Et ensuite, je vais avoir les points de victoire selon mes objectifs personnels. Au début du jeu, on a un objectif personnel, qui est un objectif noir, qui va me permettre de dire, tiens, mon objectif c'est d'être majoritaire dans la galaxie orange qui se trouve ici. Si c'est le cas, je gagne 8 énergies, sinon, je n'en gagne que 4. Et c'est comme ça aussi que grâce à ces bonus-ci, je pourrais rattraper une nouvelle fois mon marqueur de consommation parce que je vais gagner des points de victoire supplémentaires dans mes objectifs. Donc, je peux l'avoir ici. Je vais avoir des cartes blanches. La somme des cartes blanches, des cartes noires que je peux avoir en jeu au maximum, c'est de 4. Si j'arrive à plus que 4, je dois en jeter une et en garder une autre. Des cartes blanches, je vais récupérer où? En faisant une production de galaxie dans cette zone-ci ou cette zone-là. Parfois par d'autres cartes bonus, mais essentiellement de cette manière-là. Une fois que c'est fait, on va avoir effectivement un vainqueur. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus d'énergie à la fin du jeu. Et c'est toujours égalité, celui qui a le plus de cubes sur le plateau. Je pense que ça devient difficile d'avoir 2 fois cette égalité, même si tout est toujours possible, sinon il faudra partager. Petite information au niveau du plateau ici, ces informations-ci qu'on trouve là-bas vous disent le nombre de planètes de ce type qu'on peut retrouver dans les tuiles et ce qu'on va retrouver systématiquement dans chaque zone. Ici, il y a toujours une planète bleue, toujours une planète bleue, une planète orange, et il y a toujours une planète rouge, et il n'y a plus de planète bleue par exemple dans cette tuile-ci. C'est une petite information, si jamais ça a un impact pour vous pour vos choix, au moins vous le savez au niveau de la visibilité du jeu. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça se met en place relativement vite, ça se joue de manière très simple. Faire 3 constructions, placer ses cartes, révéler ses cartes, avancer sa consommation, activer ses cartes de gauche à droite pour chaque zone par rapport à ses capacités de terraformation et ses capacités d'accessibilité aux zones. On décale toutes les cartes, il y en a celles qui sortent pour revenir dans notre main et on va pouvoir après exploiter les galaxies, c'est tout. Et donc on va jouer ça jusqu'à ce qu'on ait rattrapé 3 fois notre marqueur de consommation avec notre marqueur d'énergie. Très facile à mettre en place, très intéressant dans ces développements par rapport aux cartes qu'on peut faire, les stratégies de ne pas avancer, de jouer toujours 3e. Très embêtant parfois de jouer 3e, ça nécessite d'avoir beaucoup de préparation au niveau du développement parce qu'on ne peut mettre sur d'autres cubes qu'on peut en placer que si on a développé ceci. Donc c'est un choix dès le départ d'où est-ce qu'on va aller développer nos petits marqueurs à gauche à droite. Et il y a plein de choses à faire dans le jeu. Effectivement, on va changer de voie d'une fois à l'autre. Et parfois, celui qui est encore au niveau 1, mais qui est très très bas, qui a préparé plein de trucs, peut en une seule fois rattraper plusieurs fois son marqueur de consommation. Donc c'est des choses possibles dans ce jeu-ci. Comme on peut avoir 2 joueurs qui sont à 100 assez vite parce qu'ils s'en foutent de consommer, ils auront plus de chemin à faire, mais quelque part, ils auront peut-être placé plus de cubes, donc ça se compensera. Plusieurs manières de jouer, des plateaux évolutifs par rapport au nombre de joueurs, le fait de pouvoir choisir ce qu'on va mettre et des bonus qui vont aller avec, des ressources, pas des ressources, avancer de l'énergie, pas de l'énergie. C'est simple, c'est rejouable, c'est interactif, c'est plein de bonnes choses par rapport à ce Council of Shadows. Donc c'est une belle petite réussite qui nous est proposée là par Alea qui est disponible donc logiquement en magasin déjà maintenant. Voilà, je pense vous avoir tout dit au niveau des règles. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!